ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب يحذرون. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لي عملي ولكم عمالكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Que la paix soit sur vous. Amir Al-Hussein avec vous, Pierre de la Matrice pour l'unité et la joie. En direct d'Amiroville, 96 410, de Nora, Salomon, Prosper, Saucisse d'été, du centre, ou encore de l'université ou du centre commercial, au tropique. Sur ce, les amis, ce soir, c'est Harut et Marut avec Babil, c'est-à-dire Babylone. Donc, on va voir ensemble le décryptage de Harut et Marut et de Babylone. Donc. Et avant ça, j'aimerais aussi revenir sur la notion de ce que je disais l'autre jour par rapport à Malek. Donc Malek, le fameux, le roi, hein, les gématries, tout ça, ce qu'on a fait, le décryptage de Malek, roi ou ange, hein, c'est ce que ça signifiait, quoi. Eh bien, qu'est-ce que je peux dire de ce nom? C'est que ce que je pouvais rajouter à mes propos, hein, attends, je regarde ce que je dois faire. Hop. Ouais. Eh bien, on était tombé donc sur la sourate Le Figuier. Vous vous souvenez? Sourate Le Figuier, donc. Hop. Et on avait vu Maison 11 du Verseau. D'accord. Le Figuier, 8 signes. Donc, j'avais donné un petit peu mon interprétation. Mais au-delà de ça, donc, ce que je devrais faire, et j'espère que ça vous plaît, en tout cas, ce format-là, je vais continuer comme ça, et je vais rajouter le signe qui va avec. Hein, vous savez, donc, par rapport à ce que je fais comme d'habitude, c'est-à-dire avec les... Voilà. C'est pas ici, c'est là. Voilà. Donc, les figuiers, vous savez, elle est là en maison 11 du Verseau, soit le figuier, Tin, avec Mohamed. Elle est connectée avec Mohamed. Et donc, ce que j'aurais dû dire l'autre jour, et finir là-dessus, eh bien, ici, on la voit avec Mohamed, et on la voit aussi en cancer, maison 4, donc, du cancer signe d'eau, lune, passif, masculin. Et bien là, on la voit, elle est connectée avec, que je la cherche là, elle est avec le scénario, voilà. Donc, le scénario, les anges, le roi, enfin, Malek en arabe, voit quelque chose avec le scénario, ou encore avec Mohamed. Et surtout avec Mohamed, pourquoi je dis ça? Parce que, effectivement, quand je disais que les deux seuls anges dans le Coran qui sont mentionnés, c'est Djibril, le roi Michael. Michael et Gabriel en français. Et donc, eux, leur gématrie donne 47. On l'a déjà vu. J'ai déjà, je crois, avoir fait une vidéo là-dessus. En tout cas, on l'a déjà vu. C'est posté, c'est sur mon site. Hein. C'est ici. Hein. Donc, les anges Gabriel et Michael dans l'islam. D'accord. Donc, on comprend mieux pourquoi 47 ici, il vient se coller là, quoi, en gématrie pour les deux, Michael et Gabriel. Et là, pour le coup, c'est que en abjad occidental. D'accord. Oriental, je crois que oui aussi, hein, parce que les lettres, c'est les mêmes. Elles n'ont pas bougé de place. Donc, peu importe, ou l'un ou l'autre. OK. Et aussi, le 98, là, tu le vois ici, pour Gabriel et Michael, vous les voyez là, d'accord? Ça nous renvoie encore une fois à une des gématries de Malek en fréquentiel, ici, que vous voyez là. J'ai oublié de le dire hier. Vous voyez, 98, il est là en revers ordinaire aussi, pour le coup. Hein, on a vu Gabriel Michael 98 en revers ordinaire, mais en abjad. Et là, on le voit en fréquentiel pour Malek, ange ou roi, 98 en revers ordinaire en fréquentiel. Voilà, c'était tout ce que je voulais dire là-dessus. Donc, on va maintenant faire Harut, Marut et Babylone. Avant ça, bon, pour ceux qui ne connaissent pas évidemment le Coran, eh bien, de ce dont quoi je vais parler surtout. Il faut savoir que les Harut et Marut, je vais le dire après, ils sont mentionnés dans le Coran. C'est dans la sourate 2, Al-Baqarah, la vache, la Genèse, au verset 102. 102, déjà, je vais te donner un indice. 102, c'est la course aux richesses, la sourate 102. Ça nous renvoie, si tu veux, à la sourate 102, Takathur, la fluctuation de biens. Hein, d'accord, c'est des synonymes. Arrête de, ne t'embête pas avec les traductions, enfin comment dire, ouais,
les titres des sourates du Coran. C'est pas, d'accord, c'est un titre général qu'on donne. Bref, et après il y a des synonymes. Donc, sourate 102 Takasur, on voit donc la course aux richesses, ou encore ce que je viens de dire, la fluctuation de biens. Eh bien, elle est en maison 6 de la Vierge. Donc c'est Mercure. Signe de terre déjà. Terre, c'est en bas, ça se passe en bas, sur la Terre. Et donc Mercure. Signe de terre, Mercure, Mercure, qui dit Mercure, messager, encore une fois. L'œuvre noire. Bon, bref, l'œuvre noire, hein, entendu, les mages noirs, hein, t'as vu, si jamais t'as un doute ou quoi. Bon, bref. Et donc, ce que je veux dire, et là, on voit donc cette sourate-là, et ils suivirent ce que les diables racontent contre le règne de Soleiman. Quand ils, c'est-à-dire les injustes, les égarés, d'accord, les gens qui tournent le dos au livre, bref, d'accord, ou encore les mécréants, enfin pas les mécréants, pardon, les couvreurs, les négateurs, les hypocrites, ce que tu veux, bref. Donc ils, au pluriel, suivirent ce que les diables racontent contre le règne de Soleiman, Salomon. Alors que Salomon n'a jamais été mécréant, mais bien les diables. Ok? Mais bien les diables. Ils enseignent aux gens, les diables donc, la magie, ainsi que ce qui est descendu sur les deux royaumes. Et on va le voir tout de suite après. Parce qu'ils ont mis les anges. Moi, pour moi, c'est pas les anges. J'ai fait un live il y a 2 ans sur le sujet. Vous pouvez aller le voir. Bon, dommage, il n'y avait pas d'illustration, mais j'ai quand même pas mal bien explicité les choses. Donc, je vous inviterai à la voir. Harut et Marut, d'accord, il y a 2 ans. Elle date d'il y a 2 ans. C'était un direct. Et donc, en fait, ce sont des royaumes, et on va le voir juste après. À Babylone, donc, aux 2 anges, soi-disant, donc les 2 royaumes, Harut et Marut, à Babylone, je continue. Mais ceux-ci, donc Harut et Marut, n'enseignaient rien à personne, qu'il n'ait dit d'abord, nous ne sommes rien qu'une tentation, ne sois pas négateur. Ils apprennent auprès d'eux, alors là c'est ils apprennent les shayatines, d'accord, auprès d'eux, c'est-à-dire des Harut et Marut, ceux qui sèment la désunion entre l'homme et son épouse. Or, ils ne sont capables de nuire à personne qu'avec la permission d'Allah. Et les gens apprennent ce qui leur nuit et ne leur est pas profitable, et ils savent très certainement que celui qui acquiert n'aura aucune part dans l'au-delà. Certes, quelle détestable marchandise pour laquelle ils ont vendu leurs âmes, si seulement ils savaient. Ok? واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. Bon, je ne vais pas continuer parce qu'elle est très longue et surtout on va se concentrer sur ce qu'on va voir. Donc c'est surtout sur Harut et Marut pour bien vous dire en fait que peu importe, il y en a qui disent des anges, moi non, moi je vois ça comme des royaumes. Là, Malakaïni, parce que Malak, comme j'ai dit, ça peut être roi ou ange. Mais quand Allah il emploie Malaïka, et au pluriel il dit Malaïkat, tu vois, pour le pluriel de plusieurs anges. Là, eux, ceux qui font les tafsirs, là, tu sais, comment on les appelle, là, les exégètes, ils te disent que Malakaïni, ça signifie deux, genre deux anges. Genre, tu vois, alors que non. Si on suit la logique arabe, il aurait dit Malaïkatayn. Malaïkatayn. Mais non. Eux, ils veulent, tu sais, t'apprendre, tu sais, ils veulent te faire des leçons d'arabe. Ils parlent mieux arabe que toi, mais, tu sais, ils te racontent n'importe quoi, en fait. Il sait pas de quoi il parle. Il sait pas ce qu'il raconte. Comme beaucoup de gens savent parler français, mais ils savent pas de quoi ils parlent. C'est un peu le cas de tout le monde, hein. Je peux me voir dedans aussi. Bon, enfin bref. Là, pour le coup, ce que je vous dis là, sur Malakaïni, c'est clair et net. C'est royaume plutôt que Malaïkatayn. S'il y avait le Ika, d'accord, on aurait dit oui, c'est deux anges, mais c'est pas Malaïkatayn. Malakaïn, donc royaume. Bref. Donc, qui étaient les Harut et Marut?
Eh bien, c'est simple. Les Harut, ce sont les Ourites. H-O-U-2-R-I-T-E-S. Origine. Les origines des Ourites sont mal connues. Il semble qu'il s'agisse d'un peuple originaire des régions situées au sud du Caucase, appartenant au même groupe que les Urartéens. Ils apparaissent dans l'histoire dans les sources d'Ebla au 15-25e siècle avant Jésus-Christ. Bon, on va voir ça de plus près. Donc les Ourites, ou Harih, Hourit, Hurish, Hurri, Huri, Huriter, bon bref, peu importe, sont un peuple habitant l'Asie mineure durant l'Antiquité. Ils font le royaume du Huri, Hari, d'où découle plus tard le Mitanni, voilà. Donc ils étaient un peuple, si tu veux, au temps de Babylone. Il y avait les Kassites, les Babyloniens, les Kassites. Bon, je ne vais pas tout mélanger parce que c'est plusieurs civilisations qui se sont succédées. Et là, en l'occurrence, on va parler des Kassites, les Élamites, les Métanies, les Hatti, les Houtites, les Hittites plutôt. Hatti, ils ont mis, mais je crois que c'est les Hittites ici. En tout cas, il y a pas mal de, voilà, il y a eu pas mal de peuples, de civilisations qui se sont. Tu as les Assyro-Babyloniens, tu avais les Akkadiens, tous sémites, tous, absolument tous, sauf les Sumériens. Les Sumériens ne sont pas sémites. Et c'est eux, on va dire, qui sont les précurseurs, les premiers, ceux qui sont venus après le déluge de Noé, je crois, de mémoire. Bon, en tout cas, ils sont vieux, c'est les plus vieux, les Sumériens. Et eux, ils sont, apparemment, enfin, ils auraient été des Indo-Européens. Bon, c'est l'exception. En tout cas, après, pour les Ourites, là, ce que je vous montre là, il se peut qu'ils étaient du. On va le voir. Hein. Donc, voilà, il y avait les Akkadiens aussi, j'ai oublié. Donc, voilà, les Ourites, si tu veux, ils ont vécu au temps des Akkadiens, tout ça, à une certaine époque, d'accord, au 3e millénaire avant JC, d'accord, avant Jésus-Christ. Donc, on est bien au temps de Babylone. C'est cette époque-là. On voit la cité de Marie, pour ceux qui connaissent la cité de Marie en Syrie, d'accord, elle a été trouvée il n'y a pas très longtemps. Après la chute des royaumes amorites, voilà, bah, on va voir les amorites juste après, etc. Bon, vous pourrez lire la fiche vous-même. Hein. Moi, je vous montre le plus gros. Surtout ce sur quoi je veux. Voilà, c'est comment les Ourites avec les Hittites, voilà. Ouais. Donc, 3e millénaire avant Jésus-Christ, hein, 3000 ans avant notre ère. De ce qu'on nous dit, hein, d'accord, si on ne fait pas de récentisme, d'accord. Donc, voilà qui étaient les Harut, Wamarut, d'accord, les Ourites et les Amorites. C'est ça les royaumes de. Il n'y a pas de doute, hein. Faut arrêter avec vos histoires d'anges, hein. Je vous le dis, hein, je parle pour les musulmans, quoi. C'est dommage, vous gâchez le truc, quoi. Mais c'est normal, faut pas trop. Bref, pas trop vous en dire à vous, parce que sinon, faites n'importe quoi, tu vois. Ok. Donc voilà qui étaient les Ourites. Maintenant, on va voir aussi les Amorites. Hein. Donc, les Amorites étaient un peuple sémitique, pour le coup. Voilà, c'est ce que je voulais voir ici avec les Ourites. J'ai pas trouvé s'ils étaient sémites. Je ne crois pas. Non. Elle n'a aucun lien. Alors, les Ourites, ils n'ont aucun lien avec les langues sémitiques et encore moins avec les langues indo-européennes. La langue Ourite, je ne suis pas sur la fiche là. Désolé. C'est ici. Donc voilà. Les Ourites, contrairement aux Amorites, il n'y a pas de lien avec, apparemment, hein, avec les Sémites ou encore moins avec les Indo-Européens. Donc, qu'est-ce qu'étaient les Ourites? Voilà, voilà. Ok, d'après la Roche, ok, l'ancêtre de l'Ouratréen. L'Ouratre. Ouais, on connaît la région de l'Ouratre. Mais les deux langues descendent d'une même langue préhistorique commune, parfois qualifiée de proto-ouratréen. Ok. Ok. Donc, c'est bien des. Alors, ça peut s'apparenter au juge Gog-Magog. Moi, je pense que ça peut faire référence au Gog et Magog, si jamais vous comprenez de quoi je parle. Il y en a, ils vont les appeler les Khazars. Mais moi, je vois Gog et Magog. D'accord? Gog et Magog, juge Gog-Magog. Voilà. Et on fera les gématries de toute façon. J'espère que ce format que je fais, il vous plaît. Et on fera. Je vais être régulier avec vous, hein, je ne vous cache pas. Hein. Là, tout ce que je fais, il n'y a rien d'aléatoire. Hein. Je me cherche, mais je cherche une façon de faire mes vidéos régulièrement. Et là, j'ai trouvé la meilleure des façons et je vais continuer comme ça sur cette lancée. J'espère que ça vous plaît. En tout cas, voilà. Donc, on fera toutes les gématries, Jouge. Petit à petit, on fera un roux, on fera l'esprit, on fera l'âme, on fera tout ce que vous voudrez, on le fera.
D'accord. Ok, donc voilà, les Hurrites, par contre, adoptèrent le syllabaire, pardon, cunéiforme, acadien. Donc les Acadiens, eux, par contre, c'est des camito-sémitiques. D'accord. Alors, camite, on rajoute une langue africaine. Les Africains, avec les Acadiens, il y a un lien. D'accord. Les Bantous, quoi, les Bantous. Et je pense plus aux Yéménites qu'autre chose, quoi. Les Yéménites, Djibouti, tout ça là-bas, là. Tout ce qui est Swahili, tout et tout. Ok. Et les Arabes, quoi, en général, quoi. D'accord, donc voilà qui sont les Hourites. Pardonnez-moi pour cette longue introduction. Et là, on finit sur les Amorites. Donc voilà, on ne sait pas trop les Hourites s'ils étaient. Mais moi, je pense que, voilà, comme je l'ai dit, on va savoir. Joujou à ma jouge, qui sait. Les Amorites, donc, Amoréens, ok, sont un peuple sémite de la Syrie ancienne dont les premières traces remontent aux alentours du milieu du 3e millénaire. On est à la même période, les gars. Donc, Harut Awa Marut, ce dont Allah parle dans le Coran au verset 102, quand il parle des Harut et des Marut dans le verset 102, à Babylone, c'est 3 millénaires avant nous, d'après en tout cas ce qu'on nous dit. Mais les deux là, entités, les deux royaumes, pareil. C'est pas comme si, tu vois, ils n'étaient pas, tu vois, si Allah il nous fait comprendre, enfin, dans le Coran, qu'il y a les Hourites et les Amorites, c'est qu'ils ont vécu à la même période, tu vois. Et c'est la même période. Voilà. Donc, ils ont ensuite occupé de larges parties au sud de la Mésopotamie, du 21e jusqu'à la fin du 17e siècle avant notre ère. D'accord. C'est dingue, hein, quand même. On parle de siècles, hein, donc ça fait 3 millénaires. Bon, bref, ils ont installé plusieurs cités-États, notamment Babylone. Donc, tu as vu, hein, c'est Babylone, frère. OK. Il n'y a pas de doute. Ils apparaissent dans les textes sumériens sous la dénomination de Martu et en acadien sous le nom de Amuru, ce qui est aussi le nom de leur principale déité, Amuru. D'accord. Les sources les plus anciennes concernant les Amorites, etc., etc. Voilà, donc qui est associé avec les terres à l'ouest de l'Euphrate, incluant Canaan et la Syrie actuelle. Ok, les textes sumériens, acadiens et assyriens les décrivent comme un peuple. Ok, ok, ok. Bon, voilà hein, ce qu'il faut retenir. Ok. Il n'y a aucun doute, mon ref. Aucun doute à avoir. Il n'y a pas d'ange. Hein. C'est des bêtises, ça, ce qu'on vous raconte. D'accord. Ce sont des royaumes, les Hurrites et les Amorites. Voilà, c'était bon. On était bon là-dessus. Donc ça, je supprime. Ça aussi. Voilà, Harut, c'est la première ici, là. Marut, c'est la deuxième, ici. Donc première, deuxième, et Babil, ici. Juste avant, enfin, dans mon introduction, je fais une petite parenthèse dans l'introduction du sujet, c'est que j'ai tapé comme ça Bagdad et Iraq, mais surtout Bagdad. Iraq, et crois-moi, frérot, j'ai compris tout de suite quand j'ai vu 911. 9-11. On a accusé qui? Oui, on a accusé pour les deux tours là, du 11 septembre 2001. Hein. On a accusé qui? D'accord, Ben Laden, mais en vrai, on a accusé aussi l'Irak d'être derrière les attaques. Enfin bref, vous avez compris, de posséder aussi, hein, avec la fiole là, de Colin Powell. Bref, vous avez compris de quoi je parle. Donc, juste après les attentats du 11-9, quoi. 2 ans après, Bush, hop, il a dit invasion de l'Irak. Donc, 9-11. Et tu sais quoi, si tu doutes, là, je suis dans l'abjad occidental. Hein. Bagdad, d'accord, Bagdad, quoi, en français, c'est ce que ça signifie. Hein. Bagdad. Bagdad. Et ben là, si tu as des doutes, frérot, regarde, je te montre. Bagdad, ici, d'accord. Bagdad, ici. C'est pas le 9-11 que je vais te faire voir, c'est le 106. Mais après, attends, on va le voir après. Et aussi, Bagdad, je l'ai vu ici, en Hija, que c'est beau. En Hija, Bagdad, 11-9. 9-11 ou 11-9, comme tu veux. Enfin, 11 septembre. Donc, en anglais ou en français. Là, en Hija, pour le coup, 11 septembre. Hein, donc, 11-9. Et là, on est dans le français, quoi. Dans le Hija. La date du 11-9 en français. Avec le Hija. Et en Abjad. On est dans le Bagdad, ouais, dans l'autre plutôt. Ouais, voilà, 911. Donc, en Abjad occidental, pour le coup. Hein, tu vois. Donc, le Hija et l'Abjad occidental, tu vois le 9-11, quoi, ou 11-9, comme tu veux.
Tu vois ce que je veux dire? Pour Bagdad. Et c'était la guerre à Bagdad, frère. Comme disait l'autre, tu vois. J'écris mes textes à Bagdad. Bref. Et le 106, là, il est pas mal parce que, regarde, c'est une grosse ville, Bagdad. Hein. Bagdad, c'est la ville la deuxième ville la plus peuplée dans le monde arabe après le Caire en Égypte. Hein, le Caire en Égypte, c'est à peu près, je crois, 20-25 millions d'habitants quand même, pour une grosse capitale. Hein, c'est énorme, hein, c'est un truc de ouf. Et donc, Bagdad, c'est une grosse ville. C'est 10 millions d'habitants. 10. Frérot, c'est 10 millions d'habitants. Tu vois 10 millions d'habitants. Voilà. Bagdad. Et donc, oui, ce que je veux dire, pour le 106, la sourate 106, c'est les citadins. D'accord? Elle est en maison 10 du Capricorne. Les citadins, frère. Les requins. Voilà, frère. Quand tu vas à Bagdad, tu connais, c'est connu Bagdad, frère. Tout le monde sait. Le souk, quand tu dis putain, c'est le souk, on fait référence au souk de Bagdad à la base. Hein, cette expression, quand tu dis putain, c'est le souk ici. En arabe, pour ceux qui ne connaissent pas, le souk, ça veut dire le marché. Bon, tout le monde connaît. Donc, frère, le marché de Bagdad, c'est une folie en fait. Même toi, là, aujourd'hui, tu vas en 2024 à Bagdad, c'est une dinguerie en fait. Moi, je le vois avec les street, je sais pas quoi là, street walking tower. Et ceux qui installent une caméra sur leurs épaules là et puis ils marchent, ils filment la rue et tout, la street, tu vois. Voilà, dinguerie, frère, Bagdad en vrai. Donc les citadins, tu vois, c'est assez amusant. Je trouve ça pas mal. Et les logements, les connecter avec les logements, c'est normal, c'est logique, ça va de soi. Vous voyez, c'est un peu l'idée. Donc, frérot, je te dis, ça blague pas les gématries. Hein. C'est pas des conneries. Hein. C'est vraiment pas des lol. Bon, bref, les groupes, tu vois, 39, soit les groupes. Bref, tu peux faire des trucs de ouf, en fait. D'accord? Voilà pour la petite parenthèse de Bagdad. Bah oui, vu que j'étais sur Babylone, Harout, Marout et tout, j'ai pensé à Bagdad, forcément. J'ai tapé Bagdad et ça m'a donné ça. Après, j'ai tapé Iraq aussi en dessous. Iraq et après Qur'an, bon bref, on verra ça plus tard. Pas Iraq, mais Qur'an. Je le ferai aussi, Qur'an, d'accord? Plus tard. Donc, Harout et Marout. Alors, on a de la chance. Pourquoi je dis ça? Parce que bah, on n'utilisera qu'un abjad pour les trois. Donc Harout, Marout et Babil. Hein, ils ont les mêmes valeurs, tous les trois en abjad, normalement, si je dis pas de bêtises. Et je vérifie. Au 91, 83, 99, c'est bon. 54, 62, 17, oui, c'est bon. Voilà. Donc, on fera en abjad. Et là, je reste sur l'oriental, c'est pas grave. Donc, Harout, Marout, voilà. On va voir 61, 2, 6, 12, ou encore 21, 16. On va voir 6, 47, 64, 7, 15, 86, 35, 28, 80, tu vois. Enfin, 35, on est 28, 80 d'abord. Hein. Je parle des sourates du corps, hein, d'accord? Et ensuite, on va aller voir donc les valeurs ici. 15, 01, 10, 18, ok? 17, 14, ok? Ah non, pardon, pas celle-là. Celle-là, il faut que je la supprime. Voilà. 19, 05, 17, 14, 15, 14, 19, 07, hein? Et 28, 06, d'accord? Ou encore 5, 05. On commence? C'est long, hein? C'est très très long. Hein. Croyez-moi. Hein. Vous-même, vous savez de toute façon. Donc, on va les faire un peu de manière. Je vais le faire. En plus, ah oui, j'ai oublié de vous présenter aussi en fréquentiel. Oh, que c'est. Et on va faire. T'as de la chance. on va pas faire. Ici, c'est bon. Ah, le 11-7. Bon. Allez, non, je le ferai pas. Allez. 24, 27, t'as de la chance. 23 000. Hein, voilà. Bon, on y va? Allez, on commence par le 612, 21, 16, 15, 86, 6, 47. Donc, on va faire comme ça. Vous savez ce que je vais faire? Harout. On va faire Harout. Donc, les Ourites. On va faire que du Ourit. Donc, 6, 12, 61, 2, j'ai dit. Ok? Sourate 6, il y a bestiaux. 6, 12. Hein. Et 61, 2. Dis, à qui appartient ce qui est dans les cieux et la terre? Dit Allah, il s'est lui-même prescrit la miséricorde, il vous rassemblera certainement au jour de la résurrection. Il n'y a pas de doute là-dessus. Ceux qui font leur propre perte sont ceux qui ne croient pas. Bon, si tu vois un lien, voilà.
C'est pas les plus intéressants, hein, je ne vous cache pas que. D'accord. Et on a dit 64. Non. 61,2, moi. Qu'est-ce que je fous là? Voilà. Ok. Oh, vous qui avez cru, pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas? Bon, pour les ourites, hein, d'accord? Et là, on va aller 21-16 pour les ourites, toujours 21-16. NBA, donc sur les prophètes. 21-16, intéressant. Ce n'est pas par jeu que nous avons créé le ciel et la terre et ce qui est entre eux. Voilà. Je ne perds pas trop de temps. Ensuite, en Hijja, on a le 17-14 pour Harut, toujours, hein, les Ourites, et le 19-05. Donc on va avoir 17-14 et 19-05. 17-14, c'est lis ton écrit. Aujourd'hui, tu te suffit d'être ton propre comptable. C'est un là qui parle aux gens qui iront, entre guillemets, qui seront régénérés dans l'enfer. D'accord? Donc, et il s'adresse à eux, lis ton écrit. Aujourd'hui, tu te suffit d'être ton propre comptable. Ok? Et ensuite, on avait dit Hijra 19-05. Mariam, Sourate Marie. 05. Je crains de mes héritiers après moi, et ma propre femme est stérile. Accorde-moi de ta part un descendant. C'est Zacharie qui parle à Allah pour avoir un héritier, notamment Yahya, Jean, Baptiste. Voilà l'idée. Ensuite, donc, en fréquentiel, on a vu, il n'y avait rien. Ok. Bon, maintenant on va faire les maroutes. Marout. 647, donc 64,7 ou 6,47. Ouais. 6,47, donc 6,47 pour Marout. Voilà. Dit que vous ensemble, si le châtiment d'Allah vous venez à l'improviste ou au grand jour, qui seront détruits sinon les gens injustes. Voilà. 64,7. C'est pas la partie la plus importante. Je vous avoue que normalement, je devrais vous l'épargner, ça. C'est pas grave. Ceux qui ont mécru prétendent qu'ils ne seront point ressuscités. Dit, mais si, par mon Seigneur, vous serez très certainement régénérés. Puis vous serez certes informés de ce que vous faisiez. Et cela est facile pour Allah. Voilà. Bon, après, je crois que je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. Et on va continuer, on va faire directement les breaks. D'accord? Parce que c'est fatigant. Ah, il y en a, ils sont intéressants quand même, donc j'ai envie de continuer. Allez, 15,86. 15,86, il est dit, ton Seigneur, c'est lui vraiment le grand créateur, l'omniscient. Voilà. Ok. Ensuite, en Hijja, on a quoi? 15,14 et 19,07. On était dans la 15, 15,14 et 19. Et même si nous ouvrions pour eux une porte du ciel et qu'ils puissent y monter. Bon. Ok. Donc, sourate la pierre, Al-Hajar, sourate 15. Ok. Voilà. Et après, on a dit en Hijja 19,07. C'est Zacharie, hein, c'est toujours qui demande à avoir un enfant. Ô Zacharie, nous t'annonçons la bonne nouvelle d'un fils. Son nom sera Yahya. Ne lui avons pas donné auparavant d'homonyme. C'est marrant parce que là, il y a une prophétie et on annonce à Zacharie qu'il va avoir un enfant. Donc il y a une notion de vision, d'oracle. Bon, je dis ça comme ça. Pour Marout, pour le coup. Hein, les Amorites. D'accord? Ça me fait rappeler un peu cette histoire des rois mages. Bon, des mages en général. Ce sont des mages, hein, les Harout et Marout. D'accord? D'ailleurs, on va le voir après en gématrie énorme. Donc voilà, et en fréquentiel, ouais, il n'y a plus rien. C'est bon. Et ensuite, il y a Babylone, mais je crois que, bon, on le fait ou on le fait pas? Bon, il y a le 11-7 de Marout aussi. Le 11-7, j'ai dit que j'allais le faire, donc on va le faire. 11-7. 11, sourate Hud, le guide, verset 7. Et c'est lui qui a créé les cieux et la terre en 6 jours, alors que son trône était sur l'eau.
afin d'éprouver lequel de vous agirait le mieux. L'eau, c'est-à-dire les ténèbres. Et si tu dis, vous serez ressuscité après la mort, ceux qui ne croient pas diront, ce n'est qu'une magie évidente. On parle de magie. On te dit que les Harout et Marout, c'était des magiciens. Allamahum as-sihr. Bon, vous voyez, c'est pour ça j'ai bien fait d'y aller. Je vous fais pas perdre trop de temps, finalement. Mais vous voyez, ce sera l'idée, quoi. Donc voilà, on a fait toutes les gématries pour Harout et Marout. Maintenant, Babil, je parle des sourates, hein, pour aller les voir. Babil, il est intéressant, parce que Babylone, là, pour le coup, donc 28-80, sourate le scénario, Al-Qasas, 80, il est dit, tenez-vous, hein, pas mal, c'est pas un truc de... Tandis que ceux auxquels le savoir a été donné dirent, malheur à vous, la récompense d'Allah est meilleure pour celui qui croit et fait le bien, mais elle ne sera reçue que par ceux qui endurent. C'est incroyable. On parle de savoir, de ceux qui ont reçu le savoir, pas n'importe lequel. C'est pas un savoir comme ça, lambda, tu vois, je sais que l'eau ne se mélange pas à de l'huile. Non, pas de ça. D'accord, encore autre chose. Bon, donc voilà, et après on a vu pour Babil, il y avait Babil, ça va, il y a moins. 28-80 aussi, c'est ouais, c'est bon. Il y a le 28-06 et le 5-05. 28-06, ça tombe bien, on est dessus. Là, c'est en Hijra. Et les établir puissamment sur terre et faire voir à Pharaon. Là, on parle de Haroun. Hein. Haroun et non, les favorisés. Voilà, on parle de ceux que Allah a favorisés, parmi les faibles sur terre, et en faire des dirigeants et en faire des héritiers. Et faire voir à Pharaon, donc, et à Aman et à leurs soldats, ce dont ils redoutaient. Aman, c'est l'architecte de Pharaon. Ok? Voilà pour le 28-06. Ensuite, on a le 5-05, on a dit, quand même, en Hijja toujours, 5-05, il est dit, vous sont permises aujourd'hui les bonnes nourritures, vous est permise la nourriture des gens du livre et votre propre nourriture leur est permise. Les femmes vertueuses d'entre les croyantes, les femmes, etc. Bon, voilà, ceux qui ont reçu le livre avant vous. Bon, là, c'est pour Babylone. Bon, il n'y a pas de... Désolé, je passe. C'est bon, on a tout fait, il manque le fréquentiel, c'est bon, même en fréquentiel, il n'y a plus rien. Là, du coup, on va commencer les gématries. Donc, 54 et 91 pour Marout. Non, Harout, pardon. Harout. Les Ourites. Ourites plutôt, en arabe. Les Harout, quoi. Harout. Et bien là, 54, 91. Qu'est-ce que ça vous évoque rien? Bah si. Sourate 54, c'est la lune. Hein, ici, en maison 6 de la Vierge. Ok? Connecté à El Hajar. Et la 91, juste pour le Ourit, hein, pour le Harout. Hein. Et 91, sourate la Soleil. Lune, Soleil. Ce que vous voyez en franc-maçonnerie. Voilà d'où ils tirent leur savoir, les francs-maçons. S'il y en a peut-être qui m'écoutent, mais on a compris d'où ça venait. Ça ne vient pas de l'Égypte ancienne. C'est beaucoup plus vieux que ça. Ça vient de H&M. Harout Awa Marout. H&M, comme le petit magasin là, que tu vois là, ils vendent des vêtements. Ouais. Comme Zara. Zara, ou Zarathustra. Bon, bref, tu vois, il y a plein de petites dédicaces dans les enseignes de magasins et tout ça, quoi. Bon. Harout Awa Marout. Donc, lune, soleil. C'est donc occulte. Qui dit lune et soleil, qu'est-ce que représente le O, la lettre O et la lettre C en français, qui a donné le mot occulte ou Occident, et plein d'autres mots comme Occitanie. Là, c'est une région pour le coup. Eh bien, le O, c'est le soleil. Le C, c'est comme un croissant, comme le croissant de lune, symbole même alchimique en astronomie de la lune. D'accord? Donc en astronomie, le symbole alchimique de la lune, c'est un croissant. Ok? Pour le distinguer du soleil, évidemment. D'accord? Soleil, lune. Ok les amis? Déjà, on commence bien les frères. Très très bien. 54, 91. Donc, je continue avec le 54 qui est connecté à la sourate El-Hajar, la pierre. Ok? Donc, la lune, connectée à la pierre, et aussi, donc là, on est en maison 6 de la Vierge, ok? C'est pas grave, on verra ça tout à l'heure. Et ensuite, en maison 1 du bélier, feu, ok? Mars, actif, masculin. Elle est connectée avec la sourate les rangées. Ça fait. Voilà. Donc là, c'est bon. Et ensuite,
Donc masculin, féminin déjà. Hein. Ok, par rapport, il y a du Mercure, il y a de l'androgyna, mais vas-y. Et pour la Soleil, tous les deux féminins. Là, on la retrouve en maison 7 de la Balance, c'est Vénus, hein, d'accord. Elle est connectée à la sourate le test et aussi à la sourate les sensibles. C'est marrant quand même. Malek, on l'a vu hier. Hein, il y avait une dégématrie qui était connectée avec cette histoire de sensibilité, tout ça. J'en avais parlé par rapport à Malek, roi ou ange, roi, royaume, les royaumes. D'accord. D'accord, les amis. C'est relié. Voilà, donc le soleil, elle, en plus, subhanallah al-Radim, elle en a 15 des versets. Hein, 15. Comme la sourate el-Hajar, la pierre qui, elle, justement, est connectée plutôt à la lune. Mais on n'est pas loin. On n'est pas loin. D'accord. On n'est pas loin. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre? Voilà. Voilà pour le 54 et le 91. On a vu les deux. Hein. D'accord. 91, la soleil, connecté avec les sensibles. Donc ça, c'est pour l'abjad occidental. On va continuer sur Harut. En Hija, 67, 78. Ok. 67, 78. La sourate 67, subhanallah, je crois que tu as compris. Il n'y a même pas besoin, il n'y a pas photo. Hein. Elle est en maison 7 de la Balance. C'est la sourate de la royauté. Je te dis que c'est des royaumes. Je vous dis, les amis, ce sont des royaumes. C'est pas des malaïkas. Ok. La sourate, la royauté, 67. 30 versets. Comme la sourate 30, les Romains. Je dis ça au passage. D'accord. Ici, elle est donc en Balance, signe d'air, Vénus, actif, féminin. D'accord. Connecté donc à la sourate 51, qui éparpille. Harout et Marout qui font de la magie, qui apprennent aux chayatines ou aux hommes la magie. Vous entendez? Ils éparpillent leur savoir, leur connaissance, leur magie, leur sahar. Ok. Donc ça, on est bon. 67, la royauté, connectée à 51, qui éparpille. Elle a combien de versets? 60, comme la sourate 60, le test. Ouais. Ok. Voilà. Et indirectement, enfin, la royauté, on la retrouve aussi en maison 5 du lion. Soleil, actif, féminin. D'accord. C'est important que je le dise. Là, on la voit connectée à la sourate 77, les émissaires, les diffuseurs, les envoyés, el mursalat en arabe. Qu'est-ce que vous voulez que je dise là? Là, pour le coup, il n'y a pas photo. Qui éparpille, et en plus, ce sont des diffuseurs. Peut-être pas dans le bien, peut-être dans le bien au départ, mais voilà. Si tu veux, ils ont une grosse connaissance, les Ourites, les Halout, qui fait qu'ils se permettent de diffuser leur connaissance, leur savoir, l'école des mystères. Il n'y a pas plus clair que ça. Ok? C'est bon? On continue. Ça, c'était pour le Hija, toujours, 67. On va voir le 78. Sourate 78. Ah, Gilles, que c'est beau. Je viens de te dire 78. Normalement, tu dois tout de suite te mettre dans la tête les arcanes du tarot, les arcanes du tarot, les 70 arcanes du tarot, le jeu du tarot de Marseille. Mais oui, mais pas que, pas que, pas que. C'est la sourate 78, An-Naba, la nouvelle. Elle est en maison 6 de la Vierge, Mercure, le messager, pour le coup. Hein, bah oui, Mercure, c'est le messager. Donc, signe de terre, Mercure, passif, androgyne. Et qu'est-ce qu'on a? Elle est connectée, c'est la sourate An-Naba. La prédiction, le présage, ce sont des gens qui prédisent l'avenir. Ils voient à travers une boule de cristal, si tu veux, d'accord? Entre guillemets, tu m'as compris, je caricature. Donc, la prédiction, le présage, 40 versets. 40 comme la sourate Al-Rafour, le pardonneur. Bref. Donc, sourate 78, comme les 78 arcanes du tarot de Marseille. Et qu'est-ce qu'on fait avec le tarot de Marseille? Si c'est pas deviner l'avenir, qu'est-ce qu'on fait d'autre? Hein, on peut jouer, mais en général, on fait des trucs un peu plus sérieux. Donc, ici, connecté à la sourate 69, de la raison, la vérité incontestée, puisqu'il t'enseigne des mystères, et qui sont en plus des vérités.
Bon, mais il y a une raison quelque part, en tout cas. Et donc, la sourate 69, la raison, la vérité incontestée, 52 versets, comme la sourate 52, tours, si jamais ça peut t'aider. Donc, le pôle, comme tu veux, pôle nord, d'accord. Donc, la vérité, voilà, et on la retrouve aussi en maison 8 du scorpion, signe d'eau, Mars, passif, masculin, ok. Et on la retrouve donc connectée ici avec la sourate, que je la cherche, le hargneux, le Mossad, Al-Abasa en arabe, donc il s'est renfrogné. Sourate 80. 80 comme le numéro atomique du Mercure. Je dis ça au passage, hein. Vous savez, l'œuvre noire. 42 versets dans la sourate le hargneux. 42, ça nous renvoie à la sourate la consultation. D'accord. Au cas où. Hein, la consultation. Je t'ai parlé du tarot. Je t'ai parlé de voyance. De voir l'avenir. Donner des nouvelles. Naba. Frère, tout est clair. Voilà pour le Hija. En Hija, je crois qu'il n'y a pas d'autre. Non, c'est bon. Et ensuite, enfin, en fréquentiel pour Harut 31, deux fois donc 24, on va le voir aussi, et le 114. Donc 31, 24, 114. 31, Surat Luqman, mais là, pour le coup, Luqman, en maison 7 de la balance, Inder, Vénus plutôt, actif féminin, on la retrouve ici connectée à la sourate la régénération. Souvenez-vous, Luqman, elle a 34 versets. La régénération, frère, la résurrection. Bon, je dis ça, il y a des gens, ils vont peut-être sauter de leur chaise, ou que sais-je, mais on s'en fout. La régénération, 40 versets. Tout à l'heure, on l'a vu aussi qu'une sourate, c'était la 78, 40 versets. Bon, 40 comme la sourate, le pardonneur, l'indulgent. Bon, mais là, c'est la régénération, les gars. Ok, la résurrection, si tu veux. Ok, on la voit donc ici en maison 7 de la balance, mais elle est aussi en maison 9 du Sagittaire. Et là, on va la voir, elle est connectée avec la sourate, que je te dise. J'ai dit quoi, moi 31, Luqman. Elle est avec, ici, El-Hadid, le fer, la frontière, 29 versets. Voilà, si ça peut t'aider. Sourate 57, le fer, El-Hadid. Pourquoi? Bon, maison 9 du Sagittaire, ici, feu, masculin, actif, Jupiter. Comme la sourate 21 d'ailleurs, qui est là, hein, les prophètes. Bref. Donc ça, c'était pour les Horites 31. 24, sourate la lumière. D'accord. Un royaume, comme les Horites qui t'apprennent la magie, font de la lumière, hein, si tu veux, ils sont un peu lumineux. On s'en fout, fausse lumière, ce que tu veux. Bref. La lumière, donc 64 versets, ça nous renvoie à la sourate 64 de Taraboun, l'échec, la grande perte. Ensuite, ici, donc on est en maison 12 du poisson, signe d'eau, c'est Jupiter encore, passif, féminin. Et là, on voit qu'elle est connectée avec la sourate 80, le hargneux, le Mossad, l'Abasa, 42 versets, ce que j'ai dit juste avant qu'on l'a vu, qui était connectée, elle, plutôt avec, on l'a vu, d'accord. Avec, tu te souviens, hein, Luqman, non pas Luqman, mais je sais plus laquelle. Je sais plus laquelle. On l'a tellement vu. Mais en tout cas, on l'a vu, c'est sûr. On l'avait vu avec la gématrie, je ne sais plus laquelle, en Hija, là. Et il y a tellement de choses à retenir, mais toi, tu t'en rappelles peut-être, très certainement, vu que c'est... Voilà. Et aussi, on va la retrouver en maison 6 de la Vierge, ok. Signe de terre, Mercure, passif, androgyne. On la retrouve ici, connectée avec la sourate, la fluctuation de biens. Et oui, ces gens-là, ce royaume, n'a pas pu être royaume s'il n'avait pas récolté de l'argent, enfin du fric, clairement. Enfin, il fait du fric, en tout cas avec sa connaissance. C'est avec tes connaissances que tu fais de l'argent, en vrai, dans le monde. Si tu as de la connaissance, plus tu en as, plus tu vas gérer le monde. Il n'y a pas de mystère. Pardonnez-moi, hein, mais il y a les Juifs, s'ils contrôlent le monde, c'est parce qu'ils ont de la connaissance. Ils ne se permettraient pas de faire ce qu'ils feront en Israël si ils n'avaient pas de connaissance. Ok? C'est des gens qui avancent dans les recherches. D'accord? Ils sont dans les avancées technologiques et tout ça et tout ça. D'accord? C'est ce qui fait d'eux qui sont riches. D'accord? Ils ont la main mise sur les sciences. D'accord? Toutes sciences confondues. Et là, pour le coup, donc, elle est connectée, comme je dis, avec la fluctuation de biens. 8 versets, ça nous renvoie à la sourate 8, le butin. Hein, voilà. Hein. Avec la connaissance, mon gars, tu ramasses du butin. Donc voilà, pour le 24. Et enfin, on a vu aussi qu'il y avait le 114 de mémoire, je regarde, oui, 114. Elle, la sourate 114, elle est en maison 6 aussi, de la Vierge, on y était. Là, c'est la sourate Ness, les gens, les hommes, 6 versets. Ça nous renvoie à la sourate 6, les bestiaux, elle-même.
les bestiaux, la prospérité. Sourate 110, donc ici connecté à la sourate 110, le soutien, le secours, d'accord? Qu'est-ce qu'on peut dire? Voilà, donc elle a 3 versets. 3, ça nous renvoie à la maison 3 du Gémeaux, Ali Imran aussi, sur la famille d'Imran, la famille comblée. Et aussi donc la 114, elle se retrouve en maison 9 du Sagittaire, 6, 9, lol. Mais en maison 9, donc on la voit ici connectée avec, je la cherche, la 114 avec les prophètes, les visionnaires. Sourate 21, les prophètes, les visionnaires, les oracles. 112 versets. Ça nous renvoie à la sourate 112, Al-Ikhlas. Dit Dieu est un. Bon, mais les prophètes, les amis, tout est là sous nos yeux. Maison 9 du Sagittaire, signe de feu, Jupiter, actif, masculin. Ok les gars? Là, on est bon. C'est parfait. Voilà pour toutes les gématries de Harut, les Ourites. D'accord? Les Ourites. Ourites. Harut, Ourit. Ok les amis? Et là, on va voir les Amorites. Ah, pas de photo chez les Amorites. Un peu moins de traces, j'imagine. Bon. Voilà les amis. Donc, on a vu Harut. Maintenant, on va... Magique, Harut. C'est 54,91 en objet occidental, il est magique. Marut, 62,83. Sourate 62, le rassemblement. Tiens. Elle est en maison 2 du taureau. Signe de terre, Vénus, passif, féminin. Sourate donc 62, le rassemblement, 11 versets, ça nous renvoie à la sourate 11, Houd, le guide, guidé. Hein. On parle des Harut et Marut, hein, de deux royaumes qui apprennent aux hommes la magie. Elle est connectée ici donc avec la sourate 42 de la consultation. Ça nous renvoie à ce que je disais tout à l'heure. Hein. Les prophètes, les oracles, la nouvelle, les 78 cartes du tarot. Enfin, bon, tu sais, à un moment donné, il n'y a pas photo. Donc, ici, donc avec la consultation, maison 2 du taureau, connectée ici avec la consultation, donc 53 versets. Ça nous renvoie à la sourate 53 de l'étoile, au passage, hein, si ça peut t'aider. Et enfin, aussi en maison 2 du taureau, le rassemblement, elle est connectée avec la sourate 110. Le soutien et le secours, parce qu'ils se soutiennent entre eux. Les deux royaumes se sont soutenus. Tu te rappelles, juste avant, on était sur une des gématries de Ourit, de Harut. Et là, on est sur la gématrie de Marut. Juste avant, on l'a vu donc avec les Harut, le soutien, le secours qui était connecté à la 114, sourate 114, tu te souviens? Là, je m'en souviens, moi, oui. Ça m'a frappé l'esprit direct. Et là, on la voit donc connectée avec aussi avec le soutien, le secours, hein, la gématrie 62, quoi. Vous voyez? Le rassemblement, donc. Ok? C'est bon? Ils se soutiennent entre eux, les gars. D'accord? Ces deux royaumes, pour parler à l'imparfait ou au passé composé, ils se sont soutenus. Ou, tu vois, ils se soutenaient entre eux. D'accord? Voilà. Ça ne veut pas dire qu'ils n'existent pas aujourd'hui, mais il y a des gens qui ont pris leur savoir. Peut-être c'est eux qui ont ressuscité, qui sait, va savoir. Bon, en tant que juge, tu vois, Gog et Magog, quoi, vous voyez. Bon, je continue. Donc là, c'était en Hija, 62, c'est bon. 83 maintenant. 83, elle est en maison 11 du Verseau, si je ne me trompe pas. Oui, là, pour le coup, les Maroutes, par rapport aux Harut, donc là, on parle de Marut, hein, les Amorites sont des tricheurs, fraudeurs, direct, tu le vois, sourate 83, les tricheurs, les fraudeurs, 36 versets, ça te renvoie à la sourate Yassine, les messagers qui se soutiennent, mais là, on est dans le sens négatif, c'est plutôt un royaume, voilà, les deux royaumes qui se soutiennent d'une façon frauduleuse. Et là, elle est connectée donc avec la fissure, la déchirure, ici. On est en maison 11 du Verseau, signe d'air, c'est Saturne, actif, masculin, signe d'air. Ok? Et ensuite, elle est aussi en maison 2 du taureau, donc on revient avec la maison 2 du taureau. Et là, ici, elle est connectée avec la sourate le passage, 86, sourate 86, le passage, At-Tariq. 17 versets, ça nous renvoie à la sourate 17, Al-Isra, le voyage nocturne, si ça peut t'aider. Donc voilà,
le passage, tariq, il regarde le ciel, crois-moi, pour prédire des choses, l'avenir. C'est ce qui s'est passé avec Souleymane. Le truc, il est là, en fait. Les gens se focalisent que sur les Harout et Marout ou sur les Shayatines, mais on oublie Salomon, alors qu'il est là dès le début. En fait, ils ont prophétisé Salomon, mais ils ont dû que du mal. Là, c'est pas les Hourites et les Amorites, c'est plutôt les Shayatines qui ont dit du mal sur le règne de Salomon. Alors que, d'accord, ceux qui ont suivi, si tu veux, la magie de Harout et Marout, quoi. D'accord, c'est plutôt eux. Bon, bref, donc voilà, elle est ici connectée donc en maison 2 du taureau, signe de terre, Vénus, ok, voilà, blablabla et blabla. Bon, là, en Hija, on a fini, donc, en Abjad, je voulais dire plutôt, ouais, en Abjad. Donc, c'est bon pour l'Abjad. Là, on va voir en Hija, 65-80. 65 et 80. Tiens, c'est intéressant. Sourate 65, ça te parle, hein, si tu connais la numérologie du Coran. Elle est où, la sourate 65? Elle est en maison 5 du lion, signe de feu, soleil, actif, féminin. Et là, on voit quoi? Elle est connectée, donc c'est la sourate 65, Talaq, le divorce. 12 versets, ça te renvoie aux 12 signes astrologiques, les 12 signes du zodiaque. Ou encore, la sourate 12, Joseph. Mais bon, le divorce, ici, donc, connecté à la sourate le retranché, 45, le retranché, d'accord, le royaume qui s'est retranché, qui a divorcé de Harut, puisque là on parle de Marut. Vous voyez un petit peu, ce serait l'idée, mais c'est mon avis, c'est personnel, hein. Tu n'es pas obligé de prendre mon interprétation. Et la sourate 45, elle a 37 versets, comme ce qu'on a vu tout à l'heure avec une des gématries de Harut, justement, où on avait vu la sourate 37, les rangées, avec la lune, tu t'en souviens, qui est connectée ici, hein, d'accord, avec les rangs, les rangées, la lune, en maison 1 du bélier, tu te rappelles? Voilà, donc il y a une connexion entre les rangées, bon, bref, je ne vais pas m'étendre sur tout ça. Donc le divorce, le retranché. Et aussi, on la voit en maison 3, la maison 3 du Gémeaux, signe d'air, Mercure, actif, androgyne. Et qu'est-ce qu'on voit là? On voit la sourate 65 connectée à la secousse 99. Sourate 99, el Zelzala. La secousse, 8 versets comme la sourate 8, le butin, si ça peut t'aider. Voilà. Ok? La secousse, hein, après un divorce, une secousse, bon, ça secoue, quoi. Tu vois, voilà, il y a des frictions. Il y a de la friction. Bref, là, c'est bon. Après, on va voir le 80. Le 80, sourate 80. Sourate 80, il s'est renfrogné. La Abassa, on l'a vu tout à l'heure avec Harut, une des gématries de Harut, indirectement en tout cas. Et donc la 80, ici, on va la voir, elle est en maison 8 du Scorpion, signe d'eau, Mars, passif, masculin. On la voit connectée ici, c'est le hargneux, le Mossad, 42 versets, je ne vais pas me répéter, mais bon, 42 sourate de la consultation, ce qu'on disait tout à l'heure, on a déjà vu ensemble. Donc 80, je le répète, c'est le numéro atomique du Mercure. Là, donc, c'est le hargneux, le Mossad. Elle est connectée ici à la sourate 78, Naba, la nouvelle, la prédiction, le présage. 40 versets. Et ce qu'on a vu tout à l'heure encore avec une des gématries de Harut. Et là, on est chez Marut. Donc, on est bon. 40 versets qui te renvoient, voilà, etc., etc. D'accord? Et donc aussi, on la retrouve en maison 12 du poisson. Ok, signe d'eau aussi, également. Jupiter, passif, féminin. Et là, on voit quoi? On voit, elle est connectée à la sourate, la lumière. Voilà, la lumière, nous, hein, ils font de la lumière, ce qu'on disait tout à l'heure. 64 versets, ça nous renvoie à la sourate 64, Taraboun, l'échec. Bon, bref, si ça peut t'aider. Mais bon, là, c'est bon, c'est assez explicite. J'ai pas besoin d'en rajouter. Et on continue donc sur la lancée, sur la foulée. Le hijab, c'est fini. Maintenant, on va voir en fréquentiel 28, 28, deux fois, donc 28 et 27. C'est tout. 28 et 27. Bah, 28, c'est le scénario. Ben, on l'a vu en plus qu'il y avait beaucoup de 28. 28, c'est la sourate le scénario. Elle est en maison 4 du cancer. C'est la lune, c'est passif, masculin. Signe d'eau. Là, 60, j'ai dit combien moi? La 28. Ouais. 28. Le scénario, alors ça, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure avec une des gématries, c'est ce que je voulais dire en fait.
C'est pour ça que j'ai perdu le fil. On avait vu que il y avait un 28,80 quelque part et un 28,06 qu'on a lu ensemble, tu vois. Et je crois que c'était avec mais c'était avec Babylone. Mais bon, c'est lié. Harout, Marout, Babil, dans le Coran, hein, on fait la relation entre Harout, Marout et Babil, quoi. Allah fait, si tu veux, fait la relation avec les Harout et Marout avec Babylone. D'accord. Donc, quelque part, voilà, ça se rejoint. Donc, 28, c'est le scénario. Ok, je l'ai dit, cancer, etc. 88 versets, c'est ça nous renvoie à la sourate 88, le Rashia, la foule, il y a foule. Et ici, donc, on la voit connectée avec la sourate 95 de la figue, ce que je disais au début, mais là, ça n'a rien à voir. La figue, donc, 8 versets, comme la sourate 8, le butin, d'accord, porter ses fruits, etc. Le scénario, ben, comme on l'a vu avec les prophètes, sourate 21, sourate 78 aussi, les prophètes, enfin, la nouvelle, la vision, avoir une vision, etc. Tu vois, il y a un lien avec tout ça, d'accord. Donc, c'est pas n'importe qui. Voilà, c'est bien deux royaumes, hein, les gars. Le scénario, donc, j'ai dit, connecté à la figue, elle est aussi en maison 1 du bélier, signe de feu, Mars, actif, masculin. On va la voir ici connectée avec la sourate 49, les logements. 18 versets, ça nous renvoie à la sourate 18, la caverne. Bon, tu l'entends comme tu veux. Les logements, le scénario, bon, voilà. Par rapport à Marout. Et après, on a dit 27. La sourate 27, Namel, les fourmis, les dénigrés, en maison 3 du Gémeaux, signe d'air, Mercure, actif, androgyne. On la retrouve ici, donc, connectée à la 93 verset. 93, ça nous renvoie à sourate Douha, la clarté, l'illumination, sous-entendu, du jour. La clarté du jour, l'illumination. Donc, elle, ici, elle est connectée avec les constellations. Donc, il y a un lien à faire entre le ciel et la terre, hein, tu vois. Bref, ramener des informations, collecter, enfin, tu vois, la magie, quoi. Et donc, la sourate 85, les constellations, 22 versets, ça nous renvoie à la sourate 22, Al-Hajj, le pèlerinage, le jubilé. Mais bref. Et là, donc, on la voit aussi en maison 12 du poisson. Ouais. Maison 12 du poisson, donc signe d'eau, hein, Jupiter, passif, féminin, on était dessus encore un peu juste avant. Et donc, ici, elle est connectée avec 27, la libération, la délivrance. Pourquoi? Va savoir. Sourate 48 de la libération, de la délivrance. 29 versets, si ça peut t'aider. Voilà. OK? Voilà. C'est tout pour Harout et Marout. Pas mal quand même. C'est pas mal. Et Babil, 35, 17, 99. Donc, Babil, c'est Babylone. Hein, d'accord? En arabe. 35, on a dit. Le rupteur. Donc là, on est sur Babylone. 35, le rupteur. Maison. Combien? Maison 11 du Verseau. C'est signe d'air, Saturne, actif, masculin. 35, le rupteur. Ok? 45 versets. Ça nous renvoie sur la 45 du retranché. Le retranché. 45, la genouillée, si tu veux. Vas-y. 35, donc, elle est connectée ici avec la sourate 90. La région, elle Beled, le regroupement. Je te parle de Babylone, frérot. Une région, la région mésopotamienne, babylonienne. C'est pareil aujourd'hui, on est dans une... les États-Unis sont un Beled, tu vois, enfin, la puissance occidentale est un Beled en vrai. L'OTAN est un Beled, enfin, tu vois. Ils se sont regroupés, ils se sont alliés, si tu veux, d'accord. Donc on est bon. Ok? Le rupteur, la région Babylone. Mais il y a eu une rupture. Ben, on connaît tous l'histoire biblique ou coranique hein, de ce qui s'est passé, enfin plutôt biblique, ce qui s'est passé à Babylone. Après, il y a eu, tu vois, la tour qui s'est effondrée, tout ça, il y a eu des langues, différentes langues, etc. Bref, on connaît le mythe. Mais derrière le mythe, il y a une réalité. Le rupteur, la région, donc le regroupement, et on voit aussi qu'elle est en maison 7 de la balance, donc c'est signe d'air hein, aussi, hein, je le signale comme ça au passage, signe d'air également, c'est Vénus, actif, féminin, et on retrouve ici la sourate 35 connectée à la parure, l'ornement. Babylone, la parure, l'ornement. Babylone, qui était une ville ornée, une ville, un Beled, une région, plein d'ornements. De ce qu'on nous dit en tout cas. Mais moi, c'est ce que je vois, c'est un peu pareil. Tout le monde dit Babylone, Zion, Babylone aujourd'hui, tu vois.
C'est ce qu'il y a aujourd'hui autour de nous, l'émerveillement, tout le monde est émerveillé, machin et tout, tu vois. C'est le monde moderne. Bon, on se sent pas vraiment à l'aise dans ce monde moderne, mais en général, les gens, voilà. D'accord. T'en as qui se sentent complètement à l'aise. Mais bon, bref, chacun son truc. La parure, l'ornement, donc on voit ici, là, voilà, donc c'est bon. 35, je crois que tu as compris. OK. Pour Babylone. Ensuite, on a dit 17 et 99. La sourate 17, c'est le voyage nocturne. Elle est en maison 5 du lion. C'est feu, soleil, actif, féminin. Le périple, sourate 17, le périple, l'excursion. 111 versets, ça nous renvoie à la sourate 111. El-Mased, les fibres. OK, avec la boule Lahab. Rien à voir, mais bon, là, c'est Babylone. Babylone, donc, connecté donc, avec la sourate 107, l'ustensile, 7 versets, ça nous renvoie à la sourate 7, El-Araf, la connaissance. Bon, ils avaient des connaissances pour l'époque. Babylone, jusqu'à aujourd'hui, ça perdure, ça continue. Et donc, on la retrouve aussi en maison 2 du taureau. Ouais. 2 taureaux, Terre, Vénus, sourate 17, Issa, on la retrouve connectée avec la sourate 50, Raf, la bordure. Eh oui, l'Antarctique. Mais c'est pas que l'Antarctique. En fait, la bordure, c'est-à-dire c'est un contour. Un contour. Ce sont des limites. C'est, comment dire, oui, on a défini. C'est défini. Défini. Oui, défini. Pas infini. Défini. On a mis une bordure. Et Babylone, comme n'importe quel bled, la France a ses frontières. Si tu veux, tu vois, à sa bordure. Comme la bordurie dans Tintin, tu vois, la bordurie. Bon, tu vois, ça serait l'idée. Babylone qui était bordée. D'accord. Qui avait ses limites, quoi, si tu veux, hein, comme empire. L'empire de Babylone avait ses limites, sa bordure. Bon, elle est connectée donc avec la sourate, voilà, on l'a vu, hein, le périple connecté, Raf, la bordure. 45 versets, elle aussi, hein, justement, moi qui parlais du 45, hein, on l'avait vu. Là, ici, 45 versets, c'était où? C'était sur je sais plus, mais je crois que c'était sur une des gématries aussi de Babyle. Ouais, avec le 35, le rupteur, de mémoire. Ouais, 35, le rupteur. Il me semble. Excuse-moi, je réfléchis parce que il y a tellement de choses à retenir. Mais on avait vu un 45 quelque part, moi qui expliquais le 45. Le rupteur, oui, c'est ça. Oui, c'est ça, le rupteur. Pardon. Elle aussi, elle a 45 versets. C'est marrant, c'est amusant, entre guillemets. Pas marrant, c'est drôle, mais voilà, t'as compris quoi. Façon de parler, au sens figuré. Et donc, c'est bon pour le 17, je crois que c'est bon, j'ai tout dit. Et là, donc, on va voir ensuite, toujours en abjad, là, le 99, pour Babylone toujours. Bah, c'est la secousse, on vient de le voir avant avec Marout, la gématrie de Marout. La secousse, 99, 8 versets, maison 3 du Gémeaux, signe d'air, Mercure, actif, androgyne, 99, donc la secousse, 8 versets, comme la sourate 8, le butin. Elle est connectée avec la sourate 65 qu'on a dit tout à l'heure, on l'a vu avec le divorce, ok? Le divorce, Talaq, 12 versets, 12 signes zodiaques, sourate 12, Joseph, etc., etc. Mais aussi, elle est en maison 9 du Sagittaire, juste en dessous, et donc la sourate 99, elle est connectée ici en maison 9, donc Sagittaire, feu, Jupiter, actif, masculin. Qu'est-ce qu'on voit? Elle est connectée à l'illumination, la clarté du soleil. Ce que je vous avais dit tout à l'heure avec la gématrie 27. On avait vu la sourate 27 pour Marout, la dernière des gématries qu'on a fait ensemble. Sur Marout, c'était la sourate 27, les fourmis, qui a 93 versets. Et là, pour le coup, on arrive, tu vois, avec Babylone, directement sur la sourate 93. Donc ici, la secousse, directement connectée à l'illumination, enfin indirectement, à l'illumination, la clarté du soleil, sous-entendu. 11 versets, ça nous renvoie à la sourate 11, Houd, bref, voilà. Mais c'est vrai que Babylone, ce fut un temps, elle était illuminée, c'était certainement une ville lumière. Enfin, je dis une ville, un pays phare, un Beled, un phare, quelque chose de, comme tu dis, New York aujourd'hui, ou Big Apple, quoi, ou Tokyo, ou que sais-je encore. Paris, forcément. Tout ce que tu veux. Ok, ça c'est bon pour l'abjad, on a tout dit en abjad, oui, on les a toutes faites. Maintenant, on va voir en hijja, Babil toujours, pas ici, pardon, ici, Babil, hijja 28, 88 et 55 aussi, effectivement, eh oui, 55. 28, 88, 55.
28, c'est le scénario, on l'a vu tout à l'heure. Hein. Elle est en cancer, donc maison 4 du cancer, signe d'eau, c'est la lune, passif, féminin, masculin, pardon. Ok. Donc sourate 28, le scénario, je ne vais pas répéter, 88 versets, elle est connectée à la figue, ok, d'accord. La figue, ok. Le scénario, elle est aussi en maison 1 du bélier, signe de feu, Mars actif masculin. On la voit ici connectée avec. Qu'est-ce que j'ai dit, moi La 28, ouais. T'es où 28? Voilà. Elle est avec les logements. Hein, rappelle-toi, les logements, Babylone, hein, forcément, habité par des. Voilà, bref. Hein je crois que c'est clair, en fait. 18 versets, ok. Voilà, sourate la caverne, ok, ça te renvoie à la caverne, etc. etc. Bon, donc on passe. Pardon, hein, j'ai même pas montré parce que on l'a vu tout à l'heure, je suis désolé. Hein. J'étais resté sur la page de Hijja, quoi. Et donc, voilà, pour le 28, hein, je crois que c'est clair. Et ce qu'il y a de marrant, assez amusant, c'est que la sourate 28, elle a 88 versets. Tu vois Hassas, donc Babylone, hein, pour la gématrie de Babylone en Hijja, 28, 88. Eh oui, eh oui. Et tu vois ici, donc, la sourate 28, hein, eh ben, elle a 88 versets. C'est assez. Là aussi, c'est amusant, de sens figuré du terme. Hein bon, Babil en Hijja, 28, 88. C'est assez drôle. Bon, on continue. Donc, 88, c'est la sourate de la foule, pour le coup, vu qu'on y est là. La sourate 88, elle est en cancer, maison 4, donc c'est un signe d'eau, c'est la lune, passif, masculin. Et là, qu'est-ce qu'on voit La 88, la foule, la rachia, 26 versets. Ça nous renvoie à la sourate 26, les sensibles. On en a déjà assez souvent parlé. Et là, donc, elle est connectée à la sourate 8, El-Enfel, Enfel, Naphilim. Non, je rigole. Sourate 8, le bénéfice, le butin, 75 versets. Qui sait Peut-être les Néphilim. 75, ça nous renvoie donc à la sourate la régénération, la résurrection. D'accord Ce serait l'idée. Bon, Babylone, hein, qui va régénérer, qui sait. Bon, bref. Mais en tout cas, Babylone avait du butin. Si on doit traduire Enfel par le butin, il est clair que elle a rayonné à un moment donné dans l'histoire, Babylone. Ok C'est bon On continue. Là, c'était sur le 88. Le 55, on a dit. Ah oui, j'ai pas fini. La 88, elle est aussi en maison 8 du Scorpion. D'accord Donc, maison 8, signe d'eau également. Mars, passif, masculin. Et là, on voit quoi Elle est connectée à la sourate 88. T'es où, toi T'es là. À la plume, l'énoncé. 52 versets. 52, ça nous renvoie à la sourate Tour, le pôle. Pôle position, par exemple. Et Babylone était en pôle position, ce fut un temps, dans le monde. D'accord Une grande civilisation qui était en pôle position. Bref, la plume, l'énoncé, voilà. Ok C'est bon On continue sur une des gématries en Hijja, toujours. C'était, on a dit 55. Tiens, la bienveillance, sourate 55, la bienveillance. Elle est en maison 7 de la balance. C'est un signe d'air. C'est Vénus, actif, féminin. La bienveillance, le bienveillant, sourate 55, ici. 78 versets, mon frère. Bon, je ne vais pas y revenir sur 78, je crois que j'en ai assez dit. Elle est ici connectée à la sourate 6, El-An'am, les bestiaux, la prospérité. À un moment donné, elle a prospéré. Bon, Babylone, ok Ce serait l'idée. Hein. Bon, ils ont essayé d'être bienveillants, mais à un moment donné, l'excès fait que ils ont été radiés, quoi. Bon, d'accord. Donc là, ici, c'est bon. Elle est aussi en maison 1 du bélier, juste au-dessus. Surat al-Rahman, le bienveillant. On la voit ici, donc, connectée à l'assignation, al-Qadr, la destinée. Bon, ça, personne n'y échappe. Donc, voilà, 5 versets comme la Sourate 5, Al-Maïda, la main nourricière, ok Al-Maïda ou le festin, si tu veux. Voilà, donc la al-Qadr. Bon, destinée, personne n'y échappe. Ok, voilà donc pour le 55, le Hijja, tout court. Et on voit en fréquentiel, enfin on va finir là-dessus. Et après, je vous renvoie au tableau. C'est marrant ça, Babylone 21, 21, 23. On va voir les 4. 21, 23, 95. Enfin, plutôt les 3. 21, c'est la sourate des prophètes. J'en ai parlé tout à l'heure. Avec Marout, Harout et tout indirectement. On l'avait vu avec le 114. Donc là, ici, les visionnaires, les oracles, les prophètes, 112 versets, 112 ça nous renvoie à la sourate 112, hein, d'accord Et donc là, connecté, comme tu vois bien, avec la sourate 114, les hommes, 6 versets, etc. Voilà, je l'ai déjà dit tout à l'heure. Ensuite, je passe, maison 1 du bélier. Là, on est en maison 9, Sagittaire. Feu,
Jupiter, actif masculin. Là, on est en maison 1 du bélier aussi, feu également. Pour le coup, là, c'est Mars, actif masculin également. Masculin. Et là, on la voit, donc, elle est connectée à... attends que je te dise... pardon. La sourate, j'ai dit 21, les prophètes. Elle est où? Elle est là. Elle est connectée à la sourate 73, l'enveloppée, ok, l'enrobée, ou c'est comme tu veux. 20 versets, ça nous renvoie à la sourate 20, Taha, je sais pas trop pourquoi. Bon, là on est sur Babylone. Mais bon, des prophètes, des visionnaires, des oracles. Hein. Donc c'est vrai qu'au temps de Babylone, bon, on a eu Ibrahim. Hein. Ibrahim, on nous dit qu'il a vécu au temps des Acadiens. Hein. Bon, je dis ça comme ça, hein. D'accord. Voilà. Et il a été un prophète, comme beaucoup d'autres. Il y a beaucoup de prophètes qui ont vécu au temps de Babylone 1. Moi, je vais l'appeler Babylone 1, comme il y en a, ils disent Vatican 1, Vatican 2. Bah, moi, je dirais Babylone 1. Là, aujourd'hui, c'est Babylone 2. Bon, ce serait l'idée. D'accord. Bon, bah voilà. Et bon, bah, c'est bon pour le 21. Ouais, c'est bon. Voilà. En fréquentiel. Donc là, on était sur Babylone en fréquentiel. 23, sourate les confiants. Elle est en maison 11 du Verseau, signe d'air, Saturne, actif, masculin. Pardonnez-moi, autant pour moi. Si, c'est ça. Les confiants, 118 versets. Elle est connectée ici donc à la sourate 53 de l'étoile, Nejm, ou Magen, comme tu veux. 62 versets, comme la sourate 62, le rassemblement. Et Dieu sait que Babylone, bah, les gens étaient rassemblés, concentrés, hein, comme les gens sont concentrés à Paris, Lyon, Londres, que sais-je encore. D'accord. Et donc, c'était aussi l'étoile, c'était une star. Babylone dans le monde, comme je l'ai dit tout à l'heure. Un bled phare. Un bled phare. Donc, voilà, et elle est aussi en maison 2 du taureau. Hein, la sourate 23 de taureau, terre, Vénus, passif, féminin. Et qu'est-ce qu'on a ici en 23 connecté à la sourate, que je la cherche, le recouvert, ok, 56 versets. Sourate 74, donc le recouvert, le mot d'Afir, 56 versets comme la sourate 56, l'événement, Waqia, wal Waqia. Donc, va y chercher un lien, voilà, recouvert, etc. Bon, bref, voilà pour la gématrie 23 en fréquentiel. Ensuite vient le 95. Le 95, on l'a vu, on l'a tellement vu. C'est la sourate Le Figuier, maison 11 du Verseau. C'est un signe d'air, Saturne, actif masculin. Sourate 95, la fille connectée à Mohammed, qui a certainement été prophétisé depuis Babylone. L'admirable, donc, pour l'ère du Verseau, hein, d'ailleurs. Bon, je dis ça comme ça au passage. Donc, Mohammed, 38 versets. La figue, elle en a 8. D'accord, 8 comme le butin, ou 38 comme on l'a vu tout à l'heure, avec une des gématries justement de Babyle. Bon, 38 c'est la sourate Sad. Hein. D'accord. Ouais, Sad. Ok. On l'a pas vu tout à l'heure. Je parlais de la 28, parce que même la 28, elle a 88 versets, c'est pour ça, c'est un peu... Bon, mais bref. Voilà pour la gématrie de... Ouais, et la figue, ouais. Elle est aussi... Je ne l'ai pas dit, si, je l'ai dit. 2 secondes, je suis en train de réfléchir. Oui, elle est aussi en maison 4 du cancer, donc je disais, voilà, j'en étais là. Donc, elle est aussi en maison 4 du cancer, c'est la lune, signe d'eau, passif, masculin, et on la retrouve ici connectée à la sourate 28, le scénario, comme je disais tout à l'heure. Et elle a 88 versets, donc tu vois, pour ça, je veux pas tout, parce que la sourate 38, elle a aussi 88 versets, c'est pour ça que, voilà, des fois, je fais la confusion. Donc voilà, le scénario Babylone, hein, on voit ce qui s'est passé. Bon, voilà. Ok. Et enfin, j'ai dit 95, voilà, bah, j'ai fini toutes les gématries. Et là, je vais vous ramener à mon fameux tableau, comme j'aime vous montrer de ce que j'ai pu. Voilà, tu vois. Il est là. Voilà. Faut que je repartage un autre. C'est relou. Hein. Je suis obligé de quitter le bail. Voilà. Ok, donc Harut et Marut de royaume. Alors, on a vu pour l'Abjad, Oxy ou oriental, peu importe. Maison 6, Vierge, d'accord, Terre, Mercure. Et elle est aussi à la maison 1, Bélier, Feu, Mars. On a vu aussi maison 7, Balance, Air, Vénus. Maison 2, Taureau, Terre, Vénus également. On a vu qu'il y avait aussi la maison 2 du Taureau encore, Terre, Vénus, x2. On a vu maison 11 du Verseau, Air, Saturne,
Et maison 2 encore du taureau. Beaucoup de taureaux hein, ici. Hein. T'as vu et Vénus. D'accord. Beaucoup de taureaux ici. Voilà. En Hija, ça faisait maison 7 de la balance. Air, Vénus. On a vu maison 5 du lion, feu, soleil. Maison 6 de la Vierge, terre, Mercure. On a vu aussi maison 8 du scorpion, eau, Mars. Maison 5 du lion, feu, soleil. Maison 3 du gémeaux, air, Mercure. Maison 8 du scorpion, eau, Mars. On a vu maison 12, poisson, eau, Jupiter. Enfin, du Jupiter. Et enfin, en fréquentiel, on a vu maison 7 de la balance, air, Vénus. On a vu maison 9, Sagittaire, feu, Jupiter. On a vu maison 12, poisson, eau, Jupiter également. On a vu 6, Vierge, Terre, Mercure. Encore la maison 6 de la Vierge, Terre, Mercure. On a vu la maison 9 du Sagittaire, encore feu, Jupiter. Plus maison 4, Cancer, eau, Lune. On a vu maison 9, Sagittaire, encore feu, Jupiter. On a vu maison 3 du Gémeaux, air, Mercure. Et enfin, maison 12 du Poisson, eau, Jupiter. OK? Donc au total, ça m'a donné 16 pour Harut et 17 pour Marut. On va séparer les deux. Donc sourate 16, Nahl, les abeilles. D'accord? Sourate 16, les abeilles. Nahl, donc Harut et Marut. Hein. Donc Nahl, les abeilles, 128 signes et 17 le périple pour Marut. Donc Harut, si tu veux, c'est la maison 4 du cancer. Donc c'est la sourate 16 des abeilles. Harut, ils ont fructifié du fric. Moi, c'est comme ça que je l'interprète, hein, bien sûr. Mais d'accord. Et enfin, pour Marut, c'est 17, le périple, le voyage nocturne, l'excursion. Appelle-la comme tu veux, la sourate 17. Et là, donc 111 versets, ça nous renvoie à Abu Lahab, le Mased, les fibres. Et là, on la voit en maison 5 du lion, hein, juste après, quoi. Donc voilà, si ça peut t'aider. Donc sourate Nahl, elle est connectée avec la sourate de la fluctuation de biens, d'accord? Là, c'est dommage, hein, je ne peux pas changer. Hein. Mais c'est parce que je suis sur ce tableau-là. J'aurais dû le noter, mais c'est pas grave. Donc, elle est connectée à la sourate 102, hein, sourate 16. Donc, voilà. Elle est en maison 4 du cancer et aussi en maison Saturne. Ouais, c'est Capricorne. Donc, les deux signes cardinaux. Hein, voilà. Je parle de la sourate 16, hein, les abeilles. Elle est en cardinal, donc, pardon, en maison 4 du cancer et en maison 10 du Capricorne. Voilà. C'est ça que je voulais dire. OK? Les abeilles. Et donc, elle est connectée avec, comme j'ai dit, avec la fluctuation de biens, mais aussi avec, l'ascension, le Ma'arij. Hein, c'est dommage, je ne peux pas te montrer. Mais donc, l'ascension, c'est la sourate 70. OK? Voilà. Pour les abeilles. Et ça, c'est pour Harut. Et enfin, Marut, c'est la sourate 17. Le périple, donc j'ai dit l'excursion, le voyage nocturne. OK, maison 5 du lion, j'ai dit, OK, ici, tu ne le vois pas, mais je te le dis, elle est connectée à la sourate 107, l'ustensile. Tu as rajouté un zéro, hein. J'ai rajouté un zéro là, 107, l'ustensile. Donc pour Harut, hein, 7 versets, voilà. Et elle est aussi en maison 2 du taureau, d'accord? Maison 2 du taureau, hein, Vénus, hein, signe de terre. Et là, ici, on va la voir, elle est connectée avec, que je la cherche, pardon, avec la sourate Qaf, la bordure. Moi qui en parlais tout à l'heure, mais avec la gématrie de Babylone. Bon, si tu vois un lien, vas-y. Sinon, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je peux dire, voilà, 26 plus 23 égale sourate 26, les sensibles, et sourate 23, les confiants. Alors, là, c'était pour la ligne du Hijab. Bon, bref, je vais aller plus vite. 26 plus 23 égale sourate 29, les sensibles, et sourate 23, les confiants. Donc, c'est pas plus, en fait. Je me suis trompé. C'est pas plus que j'aurais dû mettre, c'est et. 26, c'est pour Harut, et 23 pour Marut. 49, pareil, en dessous, tu le vois. C'est 49 comme pour Harut, et 37 pour Marut. OK? Donc, désolé. Donc, pour Harut, on a quoi? 26, sourate les sensibles. Les sensibles. OK? Maison 2 du taureau, terre, Vénus. Et enfin, pour Marut, on a 23, comme la sourate 23, les confiants, maison 11 du Verseau, etc. D'accord? Et là, 49 et 37, donc 49 pour Harut, c'est la sourate 49, l'éloge. L'éloge, je t'ai parlé de franc-maçon, tout ça.
les francs-maçons, ils ont hérité des loges maçonniques des Hourites, hein, de Harut et des Marut. Ok? Donc, sourate 49, les loges, maison 1 du bélier, feu, Mars. Ok? Hein, ça me fait rappeler Mars, Skull and Bones. Hein, 3-22. Hein, 22 mars. D'accord? On est au mois de mars et mars, ça repart. Bon, les loges, donc voilà, ok, les logements. Hein. Mais les loges, ment, c'est l'esprit. Donc, ok. Loge. Et 37, donc pour Marut. Marut, eux, 37 comme les rangées. Ok? Les Amorites, donc en rangée. Et c'est pareil, c'est la maison 1 du bélier. Voilà. Donc, ok? Puis, je n'ai pas envie de revenir après, c'est à vous de le faire. Là, donc, au total, ce qui est super, donc 91 pour Harut. Comme la sourate 91, la soleil, qui diffuse. Ils sont illuminés. C'est des illuminés, les mecs. Illuminatus. Ça te dit pas quelque chose, ça, Illuminati? Ben, ça vient de Harut. Ça serait l'idée. Hein. Et donc, la sourate La Soleil, moi, hein, elle est où? Toi, tu peux pas le voir, parce que là, tu es encore dessus. La Soleil, elle avec la sourate 60, le test. Ils te font passer un test, les mecs. Limite, si je peux l'interpréter comme ça, tu vois. Elle est aussi le Soleil, donc elle est en maison 7 de la Balance, comme tu peux le voir, avec Vénus, signe d'air, actif, féminin. Mais elle est aussi avec les sensibles, hein, le Soleil. Tu peux pas le voir, hein, dommage. Donc ici, moi dans mon tableau, je le vois, elle est avec la sourate 26. Shu'ara, les sensibles. Philosophe, poète, artiste, peu importe, tu vois. Bon, voilà. Donc ça, c'est pour Harut. Donc maison 7, maison 2. Hein. Vénus, frère. Hein. Tu peux pas faire mieux, là. C'est 2 fois Vénus. Bon, bref. Et Marut, enfin, c'est la sourate 77. Les Hourites et les Amorites. Harut, Awamarut, qui diffusent la magie. Non seulement ils sont illuminés, Harut est un royaume illuminé, et Marut est un royaume diffuseur, qui diffuse la magie, le savoir, l'école des mystères, et compagnie, etc., etc. Vous voyez un petit peu, ce serait l'idée. Donc là, sourate 77, les diffuseurs, le Mursalat en arabe, donc les émissaires, la maison 5 du lion, feu, soleil, et la sourate 77, donc, elle est en maison 5 du lion, voilà, machin, elle est connectée à, elle a combien de versets, elle? 50 versets. Ok, comme sourate 50, la bordure, je viens de le dire avant. Et pardon. Et enfin, donc ici, elle est connectée avec la sourate que je la cherche déjà. Je parlais de quel. C'était quoi déjà? Oui, les émissaires. Elle est avec la royauté. C'est dommage, je ne peux pas le voir, mais on l'a vu tout à l'heure. On l'avait vu, il y avait une des gématries, je ne sais plus là, 67, on l'avait vu. Donc, la royauté, les gars. Elle est avec la royauté, sourate 67 de la royauté. Je parle des émissaires, des diffuseurs. En maison 5 du lion, elle est connectée avec la royauté. Et elle est aussi en maison 9 du Sagittaire, pour le coup. Et ici, elle est connectée avec les coalisés, mon frère. Azab, c'est dommage que tu ne peux pas le voir. Je ne peux pas intervertir. Là, c'est une fenêtre à part que j'ai ouverte. Donc, ça m'embête, ça m'ennuie un peu de passer d'une fenêtre à l'autre. Il faut que j'enlève, que je remette, je repartage l'écran, etc. Je suis désolé. Donc, tu peux me faire confiance. Ici, les émissaires, en maison 9 du Sagittaire également, on la retrouve donc. Et on la retrouve avec les coalisés, soit 33. Donc, les Maroutes, les Amorites, quoi. Les coalisés, quoi. D'accord? Ok. Non seulement c'est des diffuseurs, mais ils se sont coalisés. Donc, bon. Allez, voilà, ça c'est bon pour. D'accord? Pour Harut et Marut. Je crois que j'ai tout dit. Donc, maison 5 et maison 1. Et juste avant, maison 7, maison 2. Mais c'est marrant parce que 7 et 2, 72, hein, si tu réunis les deux chiffres, c'est dommage, tu ne peux pas le voir, toi. Mais moi qui ai fait la relation avec la sourate La Soleil et tout ça, 72, c'est la sourate Les Génies. El Djinn. Harut, on peut l'interpréter comme ça. C'était des génies. Et les Marut, maison 5, maison 1, qui éparpille. 51, sourate 51, qui éparpille. Vous comprenez? Ce serait l'idée. Voilà. J'ai fini avec Harut et Marut. Et là, on finit sur Babylone. Et là, j'arrête de vous embêter. La vidéo sera finie. Donc Babylone. On avait vu maison 11, ok, maison 7, d'accord, etc., 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 etc. Je vous passe les détails.
33 au total, c'est la sourate Les Coalisés, moi qui en parlais juste avant. Donc Babylone, Les Coalisés, bon, ok, 73 signes. Et moi, je vais voir ici 73, 33, elle est en maison 9 du Sagittaire, d'accord? C'est Les Coalisés, 73 versets. Ça nous renvoie à la sourate 73, l'enveloppé. Donc maison 9, Sagittaire, feu, Jupiter, actif, masculin. Ici, elle est connectée, subhanallah al-adim, je l'ai dit avant, avec les émissaires, les diffuseurs. D'accord? Et elle est aussi en maison 6. Là, par contre, on ne l'a pas vu. De la Vierge. Hein. Ouais. Ouais. Oui, les coalisés, oui. En maison 6 de la Vierge, donc signe de terre. Mercure, c'est actif. Non, passif plutôt. Androgyne, ok. Et là, elle est connectée à la sourate 90. El Baled. Babylone. El Baled. La région, le bled, le bled, la région, le pays, la contrée, le regroupement. Babylone, frère. C'est beau, c'est impressionnant. Voilà un petit peu ce que je veux dire. Et donc, pour finir, qu'est-ce que je peux dire? Donc là, on a vu maison 9 et maison 6, 96. 96, on peut voir la sourate de l'embryon. Pourquoi pas? L'embryon. Et 21 au total pour la sourate. Là, j'étais en mode juste 33. Hein, c'était pour l'Abjad. Voilà. Pour le Hijja, 21, donc au total, sourate 21, les prophètes, frère, Babylone. J'ai dit, ils ont annoncé beaucoup de prophètes au temps de Babylone. 112 signes, 112 comme la sourate 112, ok, voilà, tu la connais. Maison 9 du Sagittaire, je l'ai dit, je ne vais pas répéter. Les deux, elles sont en Sagittaire, c'est ça qui est assez bluffant. Et là, donc, Sagittaire, on la voit, la sourate 21, les visionnaires, les prophètes, les oracles. Je ne peux pas faire mieux, les gars. En plus, même eux, ils ont joué avec leur magie, ils ont fait les prophètes, les oracles. Bon, là, elle est connectée avec la sourate. Les gens, les hommes, ils apprennent aux gens la magie. Oui, là, on est sur la sourate Nes, mais dans le verset 102 même, Allah dit quoi? On a appris la magie aux hommes. Allamhum as-sihr. Vous voyez? Alam, apprendre la magie. D'accord? Vous comprenez un petit peu, ce serait l'idée. D'accord? C'est dommage que tu ne vois pas. Donc voilà, ici, elle est connectée donc, avec les hommes qui apprennent la magie aux hommes, justement. D'accord? Et aussi en maison 1 du bélier, donc pour la sourate 21, les prophètes, on la voit connectée à la sourate de l'enveloppé. J'ai déjà assez dit sourate 73, l'enveloppé. Je viens de le dire juste avant en plus. Mais c'est marrant, parce que tout est lié. Là, on l'a vu avant, et là, on le revoit encore. Bon, comme quoi, c'est pas des lol. Allez, on continue. Donc, maison 9 et 1, ça fait 91 comme la soleil. Pour Babylone, pour le coup. Babylone qui a rayonné comme un soleil. Subhanallah. Et on le voit juste en bas. C'est beau. Et donc, pour le fréquentiel, j'ai trouvé 37 au total. C'est la sourate Les Rangées. D'accord? Maison 1 du bélier. Les Rangées. Les Rangées, elle est avec quoi, elle? C'est dommage, tu ne le vois pas. Elle est avec la lune. Mais la lune, elle a rendez-vous avec le soleil, bordel. Bon, les Rangées, ok, elle est avec la lune en maison 1 du bélier, signe de feu, Mars, actif, masculin. Ok, la lune. 55 versets. Ok, sourate 54, la lune, elle a 55 versets. Ça nous renvoie à la sourate 55 du bienveillant, Ar-Rahman, le bienveillant, Ar-Rahman. Et donc, aussi, elle est connectée, les Rangées, en maison 8 du Scorpion. Donc 1, 8, 18, ça nous renvoie à la sourate La Caverne. Et là, pour le coup, non. Là, ici, c'est ce que je veux dire. Hein, c'est par rapport. J'ai parlé de la maison 1, de la maison 8. Hein, donc pour 18. Et là, donc, cette sourate-là, la 37, les Rangées, elle est connectée à l'événement. À Babylone, il y a eu des événements qui se sont produits, forcément, c'est logique. Mais le plus grand événement que celui de la destruction, il n'y a pas mieux, quoi. Niveau de Babylone 1. D'accord? Donc l'événement, 96 versets, ok, ça nous renvoie à la sourate de l'embryon. Bon, ils sont retournés à l'état d'embryon, si tu veux, t'as vu? Une fois qu'ils ont été frappés, quoi. Bon, voilà pour les rangées, sourate 37. Et enfin, pour finir, le 91, Agib, que c'est beau, hein, au total, donc au total, 33 plus 21 plus 37, ça m'a donné 91, comme la sourate La Soleil. 15 signes, 15 comme sourate 15, El-Hajjab, la pierre, elle aussi connectée à la lune. Et le soleil a rendez-vous avec la lune.
Et la loge, les loges francs-maçonnes, ce que tu veux, tu vois toujours ce soleil, cette lune. Ok? Donc 15 signes, donc, comme la sourate al-Hajar, la pierre, qui est connectée, elle, à la lune. Mais bon, là, la soleil, on l'a vu tout à l'heure, elle est connectée à quoi? Hein? Au test, en maison 7 de la balance. Signe d'air, Vénus, actif, féminin, et encore en maison 2 du taureau, signe de terre, Vénus, encore, hein, Vénus, passif, féminin, connecté à la sourate 26, les sensibles. Et là, pour le coup, c'est ceux, là, je comprends mieux la chose. C'est ceux qui sont sensibles à la clarté, à l'illumination. La sensibilité face à l'illumination, si tu veux. Ce serait l'idée. D'accord? Quand tu vois des gens illuminés un peu, c'est fascinant. Pour les gens sensibles, en tout cas. Les gens qui ont cette sensibilité vont sentir un peu, tu vois, l'illumination chez certaines personnes. D'accord? Ils le ressentent, ça. Ce sera un peu l'idée, d'accord? Et là, donc, j'ai dit maison 7 et 2. 7, 2, 72. Sourate El Jin, les génies. Sourate 72, les génies, les gars. Eh ouais, eh ouais, les génies. Les génies, eh oui. Tu vois, c'est incroyable, les génies. D'accord? Que c'est beau, que c'est beau. Les génies. Donc les génies, et puis là, on voit les génies connectés avec Ibrahim. Ah bah tiens, moi qui t'ai parlé d'Ibrahim, il a vécu autant de Babylone, frérot. C'est ce qu'on nous dit, hein. D'accord? Et là, les génies, elle, aussi, elle est en maison 12 du poisson, maison 4 du cancer, 2 signes d'eau en plus, ça tombe bien. Et là, on la voit, elle est connectée aussi à l'indulgent, le pardonneur. Bon, voilà, si ça peut t'aider, mais voilà, j'ai fini cette vidéo aussi. C'était tout ce que je voulais vous dire, mais je trouve ça beau. Donc, 1 heure et demie pour vous raconter tout ça, je ne crois pas que ce soit, d'accord, négligeable. Et il y avait beaucoup de choses à retenir, hein, beaucoup de choses à dire aussi. Donc, merci à tous pour votre écoute. C'était moi, Amir Al-Hussein avec vous, Pierre de la Matrice pour l'unité et la joie, en direct d'Amiroville, de chez Nora, Salomon, Prosper, au SOT 6 d'été, au centre, à l'université, où tu veux. C'était là, dans la zone de Lille aussi, j'ai oublié Lille. Bon, en direct d'Amiroville. Donc voilà. Sur ce, les amis, bah, merci à tous pour votre écoute. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous inspire, tout ce que je dis. Et ensemble, on va essayer de décortiquer toutes les gématries. On va continuer sur cette lancée de plein de mots. Je vais voir les prochains que je vais faire pour la prochaine fois. Peut-être Jouj et Majouj. Je vais aussi faire Rouh, l'âme, l'esprit, tout ça, enfin, Nefs et tout, etc., etc. Donc, petit à petit, vous avez bien vu, j'ai commencé par la genèse de notre histoire. Hein. Donc, Iblis, Shaitan, Adam, Ève, etc. Bon, vous avez compris que j'ai bien. Il fallait que je commence par voilà, le plus haut, quoi. Allah et les compagnies, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est Allah subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Bon, qu'est-ce que tu veux? Mais j'ai pas voulu interpréter parce que les gens. J'ai lu déjà, les mecs, ils ont dislike parce qu'ils ont la haine en vrai, tu vois. Eh, ça y est, tu parles de la haine, tu vois. Qu'est-ce que tu racontes? Bon, allez, ciao les amis, c'est moi, je vous laisse, prenez soin de vous, comme d'habitude. Merci à tous pour votre audience, pour le peu que vous soyez encore. Mais merci, merci, ça me fait plaisir. Tout le reste, je sais très bien que ça me boycotte. Mais allez, je suis tranquille, t'inquiète pas, ça payera un jour, t'inquiète même pas, moi je m'inquiète.